Hey, good morning à tous et à toutes, ici Fallen X Queen. Le dimanche 10 juin, il y a eu une avalanche de trailers qui nous est tombée sur la tronche à la conférence Xbox de la E3. Et dimanche, le trailer de Devil May Cry 5 était enfin tombé. 10 ans qu'on attendait une vraie suite de la licence Devil May Cry et on a bien fait d'attendre. L'histoire du 5e opus est centrée encore sur notre petit démon Nero qui a eu le droit à une nouvelle coupe de cheveux et un nouveau look. Et bon sang, Nero se lâche enfin, car il faut dire que dans Devil May Cry 4, il ne se lâchait pas trop. Il était toujours sérieux pendant les scènes cinématiques. Et là, bon sang, on sent bien qu'il prend du plaisir à tuer des démons. Au début du trailer, on peut voir que l'enfer a décidé de passer au level maximum pour envahir le monde des humains. Une tour est apparue du même style que Demon Crew de la tour de Devil May Cry 3, mais celle-ci est entourée par des tentacules ou de racines qu'on pourra aussi penser qu'elle s'alimente en sang humain. Et le gros putain de fuck, Nero a une méca greffe à la place de son bras démoniaque. Et ma première réaction était « Putain Nero, t'es con, pourquoi tu l'as coupé ?» Mais on apprend plus tard dans le trailer que c'est un inconnu à la capuche qui lui a arraché. Oui, j'ai bien dit arraché. Regardez la scène en ralenti en seulement une prise de judo, cut plus de bras. Du coup, tout le monde, y compris moi, se demandait mais qui est cet inconnu? Eh bien, je crois savoir qui c'est. Je crois que c'est Virgile qui se cache sous la cape. J'ai même des preuves. Je me suis amusée à mettre en ralenti la scène où Nero se prend l'étagère et là on peut voir un bout de tissu bleu éclairé par le bras néon de Nero, ce qui correspond au manteau bleu de Virgile. Et ma deuxième preuve, c'est la scène quand l'inconnu attrape le bras de Nero. On peut reconnaître le gant et la manche du manteau qui correspond encore une fois à celui de Virgile. Et là vous allez me dire, mais si c'est Virgile, pourquoi il va s'en prendre à Nero? Piqûre de rappel, à la fin de Devil May Cry 4, Dante lègue Yamato à Nero, preuve qu'il peut lui faire confiance pour prendre soin de l'épée de Virgile. Je me demande par quel miracle Virgile est revenu à la vie car il est censé être mort dans le 1. Je dis le 1 car dans l'ordre de chronologie ou scénaristique de Devil May Cry, on commence par le 3 vu que Dante et Virgile sont jeunes et que Dante n'a pas encore nommé son agence le Devil May Cry. Le 1 car dans Devil May Cry 1, 20 ans se sont écoulés, ça pourrait correspondre avec la suite des événements du 3 et Dante et Virgile s'affrontent encore une fois mais Virgile meurt dans leur affrontement. Le 2, le 4, ou si vous préférez, 3, 2, 1, 4, à votre préférence. Donc revenons à nos démons. J'ai donc une théorie sur son retour. Virgile a dû retourner à Fortuna, oui j'ai bien dit retourner car dans le spécial édition de Devil May Cry 4, on peut voir Virgile jeune. Qui est allé à Fortuna, cet événement doit dater il y a 20 ans, date qui pourra correspondre à celui du 3. Et vu qu'on ne sait pas pourquoi Virgile est à Fortuna, il y a une théorie comme quoi Virgile y est allé pour se trouver une humaine et lui faire un gosse. Car, confirmation à la fin de Special Edition, Virgile est le père de Nero grâce à cette scène. On peut voir dans la cinématique de fin que l'ombre de Virgile ressemble au Divine Bridger de Nero. Si ça c'est pas une confirmation. Donc Virgile retourne à Fortuna pour récupérer son épée car je pense qu'il a dû sentir que quelque chose se préparait et il fallait absolument qu'il récupère son épée pour se préparer à contre-attaquer. Après vous allez me dire... Oui, mais si Nero c'est le fils de Virgile, il n'aurait pas coupé le bras de son propre fils pour récupérer son épée. Les gars, malgré que Virgile soit beau et sexy, il reste un salaud. Il est quand même allé jusqu'à tuer son propre frère pour récupérer l'amulette de leur mère décédée et de tuer son propre allié car il n'avait plus besoin de lui. Je ne serais pas étonné que Virgile ira jusqu'à arracher le bras de son fils pour récupérer Yamato. Et que je me demande comment il va s'y prendre vu qu'il n'y a que Nero qui peut la faire apparaître. Et ma théorie s'arrête ici, j'espère qu'elle vous aura plu, en tout cas Devil May Cry 5 annonce du lot et j'ai hâte que le Tokyo Game Show arrive pour voir si Capcom nous a préparé quelque chose pour cet événement. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines sorties de mes vidéos, de vous abonner sur mon compte Twitter et Facebook pour ne pas rater les prochaines annonces de mes vidéos. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure où vous regardez ma vidéo. Big kiss à tous à toutes, mouah, bye bye.